l'Afrique a besoin d'investissements majeurs dans l'infrastructure. Et pour cela, l'Afrique aura également besoin d'investissements privés d'envergure. Et pour cela, il faudra également faire des engagements. Il faudra également abolir ou abandonner certains d'autres engagements. Vous avez l'avantage des matières premières avec les revenus qu'on peut en générer. Et pour cela, il est très important d'éviter certains pièges et de s'engager dans certains secteurs et de ne pas prendre des engagements dans d'autres secteurs. Je voudrais expliquer cela. Il ne faut pas s'engager si les conditions sont encore trop incertaines. Je voudrais citer un exemple. Les prix énergétiques sont très hauts pour l'instant, mais les prix énergétiques connaissent des fois des fluctuations. Personne ne connaît le développement, l'évolution des prix énergétiques à l'avenir, mais on peut au moins anticiper qu'il y aura des fluctuations de prix énergétiques. Les conditions des contrats peuvent également changer ou varier. Et pour cela, il faut planifier des scénarios pour avoir la résilience. Des scénarios du genre qu'est-ce que nous allons faire dans le cas de figure d'un prix énergétique très haut ou très bas. Il faut créer des contrats qui conviennent aux deux partenaires tout en respectant toutes les contraintes et les soucis, les besoins des deux côtés. Il ne faut pas se faire freiner par certains contrats, il ne faut pas se paralyser par certains contrats, mais il faut les garder, il faut avoir des contrats souples. Il y a eu des contrats qui ont été signés à l'époque qui créent maintenant trop de ressources, trop de revenus pour certaines entreprises privées et pas assez pour l'État, pour le budget souverain de l'État. C'est-à-dire il faut éviter de se faire freiner, de se faire bloquer par certains types de contrats. C'est-à-dire il faut des fois également se libérer d'engagements pris au passé qu'on n'aurait jamais dû prendre. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais je voudrais dire qu'il faut apprendre vite. Alors, vu les incertitudes que nous connaissons aujourd'hui, il faut apprendre vite et pour cela, il faut avoir une expérimentation. Il faut faire des essais. Il est judicieux de commencer par un leadership, par une direction qui définit un cap très clair des décisions et qui prévoit également les décisions nécessaires pour arriver à ces jalons. C'est-à-dire pour profiter des avantages des matières premières, il faut avoir des spécialistes, il faut avoir des équipes spécialisées qui travaillent en parallèle. Il faut s'aventurer, on peut connaître des échecs, on peut également connaître des réussites, et puis il faut en tirer les leçons. Il y aura un apprentissage rapide et dans ce processus, le contexte est primordial, c'est-à-dire le savoir-faire local, le type de connaissances que seules les personnes dans le pays, sur le terrain, dans le pays africain puissent avoir. Ce sont les experts locaux. Ce sont ceux qui ont le libre arbitre à prendre les décisions. Ce ne sont pas les équipes expatriées à l'étranger, à Washington ou autre part. Les étrangers ne savent pas quoi faire. Vous êtes les experts sur le terrain. Vous connaissez le contexte. Vous avez l'expérience empirique et vous avez également l'expérience des personnes qui ont fait ce travail avant vous. Une fois que vous avez identifié les intérêts communs, il faut éviter des disputes. Il y aura certainement des changements. Il est impossible de connaître ou d'anticiper les changements. De toute façon, vous allez toujours connaître des changements, des fluctuations des prix de pétrole, des matières premières, telle que la situation que nous connaissons pour l'instant. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un environnement qui prévoit toutes ces éventualités. Disons qu'un tel cas de figure se produira, comment allons-nous éviter des disputes ?
quelles seront les circonstances qui nous permettront de trouver une solution à l'amiable qui profitera à toutes les parties prenantes. Il faut partir du principe qu'il y aura toujours des changements et ceci vous permettra de trouver une solution convenable à toutes les parties prenantes, aussi bien l'entreprise privée que le gouvernement. Et puis, il faudra également des mécanismes pour résoudre des conflits rapidement dans la mesure qu'on ne peut pas toujours éviter des conflits. Il ne faut pas se lancer dans la mentalité des jeux à résultat zéro. Il ne faut pas avoir la mentalité que si l'autre va gagner, je serai le perdant. Ce qui vous amène à défendre vos intérêts à n'importe quel prix. La solution consiste à trouver des partenariats qui vous permettront de résoudre des conflits de manière inouïe, mais d'une manière qui sera avantageuse pour les deux côtés. C'est une capacité qu'il faut développer, c'est une méthode, une technique, et c'est l'expérience que les conseillers, les consultants peuvent contribuer. C'est-à-dire que l'initiative Connex est très importante. Je peux vous dire que j'aurais certainement voulu assister à votre événement. Malheureusement, je devrais vous quitter sous peu et rejoindre ma conférence ici à Oxford. Mais s'il y a des questions, je serais ravie de répondre aux questions. Vous l'avez déjà mentionné que la Commission européenne a soutenu l'initiative Connex dès le début. Je voudrais également profiter de l'occasion de féliciter le gouvernement allemand d'avoir pris cette initiative. Comme vous l'avez souligné, l'Union européenne a toujours l'objectif d'avoir un rôle transformateur en renforçant le progrès social non seulement au sein de l'Union européenne, mais également au-delà. Le progrès économique et social fait partie de nos valeurs démocratiques et pour nous, il s'agit de créer des avantages économiques durables pour toutes les communautés. Et cela m'amène au sujet des stratégies commerciales responsables et notre stratégie globale dans cette crise à laquelle nous faisons face pour l'instant. Nous soutenons des partenariats avec une enveloppe d'investissement de 300 milliards d'euros. Dans une première étape, il y a l'enveloppe pour l'Afrique de l'ordre de 150 milliards d'euros. Et pour cela, nous nous sommes mis d'accord pour lancer des partenariats lors du dernier sommet africain-européen. Comme l'intervenant de l'Union africaine disait que des investissements dans les secteurs miniers ou des investissements dans le secteur de l'infrastructure nécessitent des investissements énormes parce que ce sont des projets très coûteux. En même temps, il faut également créer un contexte administratif, des processus administratifs et régulateurs, les appels d'offres. Il faut créer un processus, un cadre pour les appels d'offres et la mise en œuvre de tels projets. Pour cela, nous soutenons Connex au MIMO. Au moment de la négociation des contrats, il faut également prendre en compte les facteurs externes, sociaux et économiques, ce qu'on appelle les coûts d'opportunité. Les investisseurs sont réticents quand il y a des risques liés à des pratiques commerciales incertaines. Il nous faut des contrats robustes et équitables qui peuvent vraiment avoir un effet transformateur. Ils peuvent également contribuer à la protection sociale des travailleurs et de bonnes conditions de travail en toute sécurité. C'est également un aspect qui nous tient au cœur au sein de cette initiative Connex qui nous permettra également de faire face aux défis multiples dans ces secteurs. Il faut des contrats robustes, bien négociés, transparents. Cela peut contribuer à la prospérité future, à la génération de recettes fiscales, tout en renforçant ou tout en contribuant à de bonnes conditions de travail. Il faut assurer tout cela au niveau des négociations des contrats et pour cela, l'initiative Connex joue un rôle primordial parce qu'elle rassemble tous les efforts que nous menons à bien. Nous félicitons de poursuivre la coopération avec Connex et puis pour renforcer la transparence des engagements contractuels. J'arrive à ma fin. Merci beaucoup.